Quand on parle de semaine respirable, beaucoup imaginent plus de temps, moins d'activité dans l'agenda. En réalité, ce n'est pas ce qui disparaît en premier. Les semaines des dirigeants sont beaucoup plus lisibles et ce qui disparaît, ce n'est pas l'activité, ce sont les décisions qui n'auraient jamais dû exister ou les interruptions inutiles. Et la première chose frappante dans une semaine bien structurée, c'est ce qui a disparu, ce qui n'est plus là. Et il n'y a plus d'arbitrage récurrent sur différents sujets, des réunions déclenchées au dernier moment parce que personne ne sait, des décisions prises dans le flou. Tout ça, ça disparaît. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que ces sujets ont été traités à la source. Les règles existent, les seuils sont clairs et les responsabilités sont bien définies. Donc ces sujets ne remontent plus, ils n'ont plus besoin de remonter vers le dirigeant. Donc ce dernier retrouve un petit peu de calme, non pas parce qu'il y a moins d'activité, mais parce qu'on a pu réduire cette charge organisationnelle et décisionnelle. Si ce type de vidéo vous aide à projeter ce que peut améliorer une organisation structurée, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on ne parle pas vraiment de semaine idéale, mais on parle de ce qui change vraiment quand l'organisation fait son travail. Et dans une entreprise bien structurée, la semaine n'est pas subie. Elle est organisée autour de rythmes clairs. Et on retrouve généralement des temps de pilotage qui sont définis à l'avance, des décisions regroupées, des plages de temps de travail sans interruption et peut-être des points d'arbitrage très rares mais qui sont programmés. Et les décisions importantes n'arrivent plus en permanence, elles arrivent au bon moment avec le bon niveau d'information. Et pourquoi ? Parce que l'organisation filtre. Ce qui est automatique est automatique, ce qui est cadré est cadré, et ce qui est structurant est identifié. Et là, la semaine devient prévisible, non pas parce qu'il y a moins de sujets à traiter, mais parce que les sujets sont traités au bon endroit, au bon moment. Bref, une semaine respirable ne se définit pas par ce que le dirigeant fait de mieux, elle se définit par ce qu'il ne fait plus. Il ne passe plus son temps à trancher des micro-décisions, à arbitrer des divergences d'opinion entre collaborateurs, à corriger des exceptions devenues habituelles et à sécuriser des décisions réversibles. Non pas parce qu'il s'y intéresse plus, mais parce que l'organisation a appris à les traiter sans avoir à interrompre et à solliciter le dirigeant. Et il n'est plus la solution par défaut, il devient un point d'appui ponctuel. Et là, c'est une différence majeure parce que la structure agit comme un tampon et pas comme un amplificateur. Une semaine respirable n'est pas une semaine vide parce qu'elle contient encore des décisions engageantes, des sujets complexes et des arbitrages structurants. Mais ces sujets-là sont rares, ils sont préparés et ils méritent l'attention du dirigeant. Et tous ces sujets-là ne sont plus noyés dans des décisions sans enjeu. La concentration du dirigeant devient qualitative. On n'a pas une baisse d'intensité, mais on a un changement de densité. Beaucoup de dirigeants recherchent une semaine respirable en optimisant leur agenda. Mais finalement, l'agenda n'est qu'un reflet du système. Tant que les décisions ne sont pas claires, tant que les règles sont floues et tant que les responsabilités ne sont pas bien identifiées, l'agenda va se remplir mécaniquement. Et une semaine respirable n'est pas produite par un meilleur outil de planning, elle est créée par une organisation qui filtre, une structure qui absorbe et un système qui évite les remontées inutiles. Ce n'est pas une méthode personnelle, c'est un effet. En conclusion, une semaine respirable, ce n'est pas une semaine plus courte. C'est une semaine sans bruit quotidien, sans décision inutile, sans arbitrage récurrent qui ne servent à rien et surtout sans dépendance du dirigeant. Elle ne vient pas de l'effort, elle vient de la structure et surtout, elle est reproductible. Elle ne repose pas sur de l'énergie individuelle, mais elle repose sur un système. La vraie question, ce n'est pas comment avoir une meilleure semaine, c'est qu'est-ce qui, dans mon organisation, m'empêche d'avoir une semaine lisible et prévisible. Et vous, est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus ?